Le vrai risque, ce n'était pas d'avoir du Bitcoin, c'était de ne pas en avoir. Quand j'ai commencé à basculer mes avoirs liquides en Bitcoin, on m'a regardé comme un fou. Non mais Eric, mais ça va pas, mais t'es fou, tu peux pas investir dans le Bitcoin tout ce que t'as. Si tout s'écroule, si tu perds tout, c'est un scam, c'est une arnaque, c'est un Ponzi, etc. Ce qu'ils comprenaient pas, c'est que moi j'avais déjà fait le calcul. Le vrai risque, ce n'était pas d'avoir du Bitcoin, c'était de ne pas en avoir. L'argent que vous avez à la banque, c'est pas vraiment le vôtre. C'est une ligne dans une base de données. Une promesse que la banque vous fait. Et une promesse qu'elle peut bloquer, supprimer ou requalifier d'un simple clic. Les mésaventures que je vous ai partagées précédemment en sont la preuve éclatante. C'est pas de la paranoïa, c'est la réalité. Avec Bitcoin, on passe de l'argent dette, de la créance, à l'argent valeur, à un actif que l'on détient directement. À partir de là, plus besoin de permission, plus de dépendance à un système centralisé et contrôlé. Avec Bitcoin, je ne suis plus locataire de ma propre épargne. J'en deviens, enfin, pleinement propriétaire. Cette souveraineté-là, elle n'est pas seulement financière, elle est mentale. C'est le moment où vous réalisez que vous n'avez plus besoin de demander l'autorisation pour agir. Vous avez planté votre drapeau sur un territoire de souveraineté numérique, un espace où aucune banque, aucun gouvernement, aucune entreprise, aucun tiers ne peut le déplacer sans votre consentement. Vous êtes le seul maître à bord.